L'histoire de Goliath est l'une des plus célèbres de la Bible, un récit qui traverse les âges et qui symbolise l'affrontement entre l'impossible et le possible, le faible contre le fort. Le géant Goliath, champion des Philistins, était un guerrier redoutable, un combattant hors norme dont la stature impressionnait tous ceux qui osaient se dresser devant lui. Dans ce récit mythique, une chose est certaine. Personne ne s'attendait à ce qu'un simple berger puisse défier un tel titan. Goliath, le géant aux corps imposants. D'abord, essayons d'imaginer ce géant. Goliath était un homme massif. La Bible nous dit qu'il mesurait 6 coudées et une palme, ce qui, en termes modernes, nous donne une taille de près de 3 mètres. Un homme de près de 10 pieds. En d'autres termes, Goliath n'était pas seulement grand, il était déroutant. À sa vue, même les plus courageux se sentaient insignifiants. Non content de sa taille, Goliath portait une armure lourde. Un casque en bronze recouvrait sa tête, et sa cotte de mailles en bronze pesait l'équivalent de 75 kg. Imaginez porter ce poids avant même de commencer à combattre. Ses jambes étaient protégées par des jambières en bronze, et il portait une lance dont la pointe pesait plus de 7 kg. Ce géant n'était pas seulement armé de sa taille, mais aussi d'une armure robuste et d'un arsenal de guerre impressionnant. Mais ce qui rendait ce combat encore plus inégal, c'était son défi. Goliath n'avait pas l'intention de combattre une armée entière. Il s'adressait à l'armée israélite en criant chaque jour « Choisissez un homme et qu'il vienne me combattre. Si je gagne, vous serez nos esclaves, mais si lui gagne, nous serons les vôtres. » Ce défi était une stratégie courante dans l'Antiquité, le combat en 1 contre 1, où l'issue de la bataille dépendait du sort de 2 combattants. Goliath répétait ce défi chaque matin pendant 40 jours, sans qu'aucun homme n'ose s'avancer. David, le berger déterminé. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, un jeune garçon nommé David vivait dans les montagnes de Judée. David n'était pas un soldat. Il était un simple berger, trop jeune pour participer à la guerre. Mais ses 3 frères aînés servaient dans l'armée de Saül. Un jour, son père, Jessé, lui demanda de prendre des provisions pour ses frères au camp militaire. Ce voyage allait changer sa vie à jamais. David, curieux et courageux, n'imaginait probablement pas ce qu'il allait découvrir. Quand il arriva à l'armée israélite, il entendit parler du défi lancé par Goliath. En s'approchant, il vit la scène que tous redoutaient, l'énorme géant, couvert d'armure, lançant des insultes et des menaces. Mais pour David, ce n'était pas seulement un affront personnel, c'était une insulte directe à l'honneur de son Dieu et de son peuple. David, indigné, se tourna vers les soldats autour de lui et demanda « Pourquoi avez-vous peur de cet homme? Qui est-il pour insulter les armées du Dieu vivant ?» Tandis que les autres fuyaient à la vue du géant, David restait ferme. Il était prêt à se battre. Le défi, David face à Saül. David se présenta devant le roi Saül et lui dit « Je vais combattre ce géant. » Saül, bien que sceptique, tenta de décourager David en soulignant qu'il n'était qu'un jeune garçon et que Goliath était un guerrier expérimenté. Mais David expliqua calmement qu'il avait déjà affronté des prédateurs comme des lions et des ours pour défendre ses brebis et que le même Dieu qui l'avait protégé des bêtes sauvages le sauverait maintenant de ce Philistin. Saül, après un moment d'hésitation, accepta. Mais alors, une nouvelle épreuve attendait David. Saül lui proposa une armure, mais David, bien qu'honoré, n'était pas à l'aise. L'armure était trop grande et trop lourde. Il se débarrassa de celle-ci et choisit de se rendre sur le champ de bataille, armé de son bâton et de sa fronde, les seuls instruments qu'il avait utilisés pendant des années pour protéger son troupeau. Le combat, l'impossible combat. Quand David s'avança vers Goliath, ce dernier, surpris de voir un simple garçon sans armure, se moqua de lui. « Es-tu venu avec des bâtons pour me combattre? Je vais te donner à manger aux oiseaux. » Mais David ne se laissa pas intimider. Il répondit avec une confiance inébranlable. « Tu viens contre moi avec une épée et une lance, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées d'Israël. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. » Alors que Goliath s'approchait, David courut vers lui. Avec une précision incroyable, il saisit une pierre dans sa sacoche, la plaça dans sa fronde et la lança. La pierre siffla dans l'air et se logea directement dans le front de Goliath. Le géant tomba instantanément et la bataille était gagnée.
David avait défié l'impossible et avait triomphé, non pas par la force brute, mais par sa foi et sa confiance en Dieu. La leçon du combat. Ce récit n'est pas simplement une histoire de la victoire d'un homme contre un géant, c'est aussi une leçon sur le courage, la foi et la persévérance. David, malgré son apparente faiblesse, a démontré que la véritable force ne vient pas des armes, mais de la conviction intérieure et de la volonté de défendre ce en quoi on croit. Dans la vie, nous faisons face à des Goliaths. Ces défis semblent parfois insurmontables. Mais l'histoire de David nous rappelle qu'avec la bonne attitude et la confiance en soi, même les obstacles les plus imposants peuvent être vaincus. La vraie victoire n'est pas celle de la taille ou de la force physique, mais celle de l'esprit et du cœur. David n'a pas affronté Goliath en pensant à ses propres limites, mais en s'appuyant sur une conviction profonde. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas la taille du géant qui compte, mais la taille de votre foi et de votre détermination.